Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, bienvenue sur la chaîne de TIC, c'est moi, la chaîne qui traite de sport, de littérature, d'animaux, liste non exhaustive. Il y a quelques semaines, je t'annonçais que j'allais subir une opération des yeux, LASIK, tout LASIK, qui allait changer ma vie. Va checker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour en faire le bilan. Pour cela, replongeons-nous quelques temps en arrière. Résumé de la vidéo précédente que je t'encourage à aller voir du coup. J'ai envie de me faire opérer, ma décision est prise. Allons-y. J'ai donc été opéré le 23 novembre 2020, il y a à peu près 4 mois donc. Soit 10 jours après mon rendez-vous de préparation. Autant dire que ce temps était très court, ce qui sur le coup m'arrangeait. Je devais être opéré par une femme, mais à moins d'un changement de sexe inopiné, ce n'est pas elle qui m'a opéré. J'en ai vite fait parler et il y aurait eu une erreur dans le nom du chirurgien parce que du coup cette chirurgienne n'opère pas les lundis. Je n'étais pas attaché à me faire opérer par l'un ou l'autre des chirurgiens, donc au final je m'en fichais un peu, mais what an organization. Il faut arriver 15 minutes avant l'heure de son rendez-vous, ce qui était 13h45 pour moi. Ne peuvent-ils pas donner des rendez-vous avec un quart d'heure d'anticipation du coup, hein? Non, enfin, bref. Je suis donc arrivé, guilleret, 15 minutes avant l'heure indiquée sur mon papier, avec mes lunettes de vue sur le pif et de soleil dans la poche. Accueilli par la dame de l'accueil, il s'agit de paraffer les contrats et de s'assurer que t'as bien payé, mon saligo. Commence ensuite la danse du collier. Il y a des fauteuils rembourrés dans lesquels tu pourrais piquer une petite sieste confort. On te met des gouttes dans les yeux toutes les 5-10 minutes jusqu'à ce que ce soit ton tour d'être opéré. Je dis on te met parce que toi tu tends la tête et ce sont les employés qui viennent t'asperger de collier. Ça ne modifie pas la vue, mais ça picote un petit peu. Un examen rapide a lieu dans une autre pièce, sans doute pour vérifier que ton œil est toujours sain avant l'opération. Et retour au fauteuil et à la casse-collier. Lorsque je suis arrivé, un homme et sa famille, femme et enfant, patientaient déjà pour leur tour. Lors de mon attente, une personne est arrivée, une demoiselle accompagnée de sa maman, pour paraffer les contrats donc, et comme je le disais, payer. Il n'y a pas eu d'autres arrivées, donc je ne sais pas s'il ne traite que 3 patients dans l'après-midi ou si c'est sur des créneaux à 3 patients. Top départ, l'homme entre dans la salle d'opération, sa petite famille part faire un tour en l'attendant. Pour ma part, j'ai un petit peu de pression qui monte, mais rien de bien grave. Je me suis tellement bien documenté que ce one-shot pourrait passer pour de la routine en fait. Environ 20 minutes plus tard, eh bien, on vient me chercher, c'est à mon tour d'y aller. Surchaussures, Charlotte, et c'est parti, j'attends dans l'antichambre de la salle d'opération. Dernière goutte de collier pour la route, on m'y laisse 2 minutes, le temps de se préparer et de me laisser apprécier ces dernières minutes dans le monde bigleux. J'entends des pleurs dans la salle d'attente, mais j'y fais pas trop attention, tu sais, j'ai un peu de pression, forcément, comme on a avant un entretien ou avant un examen. On sait qu'il va se passer quelque chose, on est dans une espèce d'attente mélangée à de l'appréhension, tu vois. Ça y est, le sas s'ouvre, et là, il y a 3 personnes qui m'attendent, donc je rentre, il y a une énorme machine au centre de la pièce, avec un lit en forme de mélange entre brancard et fauteuil de dentiste. Je dois m'y coucher, je m'exécute, et j'ai déjà dit, mais la machine est impressionnante. On discute rapidement, mais c'est plus pour me mettre à l'aise. Ça va, je suis détendu, tout va pour le mieux. L'opération peut débuter. Mise en place de l'écarteur. Ah, c'est l'opération la plus bizarre et douloureuse. Encore que douleur, c'est pas le terme adéquat. Je dirais inconfort. C'est l'étape la plus bizarre et inconfortable. Ça appuie sur les paupières, dans le coin de l'œil, sur l'œil. Si on a l'œil rouge après l'opération, je pense que cette étape y est pour beaucoup. Comme on le savait, suite à nos recherches du mercredi, il va nous placer un cône directement sur l'œil. Et c'est là l'étape la plus impressionnante. C'est que l'énorme machine va descendre. Et un appendice sur cette énorme machine va entrer dans le cône et va finalement exercer une pression sur l'œil. On a à se demander si cet énorme mastodonte va finir par s'arrêter ou va nous broyer, nous exploser l'œil à l'intérieur du globe oculaire. on finit avec la marque de notre crâne imprimée
dans la couchette, tellement finalement on a envie de reculer sa tête pour éviter en fait la pression qui est exercée par la machine. Mais tout va bien, elle s'arrête. Il se passe rien au final, hein. C'est plus une impression, c'est pour ça que je dis que c'est impressionnant. Ensuite, eh bien, ne bougez pas, fixez la lumière verte et le laser fait son boulot. Il découpe le capot stromal. Aucune sensation, un petit bruit, tu sais, type électrique, bzzz, c'est tout. On enlève tout, sauf l'écarteur. Et le chirurgien vient trifatouiller l'œil, en fait, pour décapsuler, hein, enlever ce capot stromal. Et rebelote, on change le laser, et cette fois-ci, on va venir enlever de la matière. Fixer la lumière verte clignotante, pouvait pas être fixe la bougresse, toujours pas de sensation, mais une odeur. J'ai eu l'impression d'être sur le fauteuil du dentiste et qu'il s'attaquait à mes dents à la fraise. Une odeur de kératine brûlée, une odeur de cochon grillé. Ensuite, le chirurgien vient recapsuler, remettre le capot stromal avec son trifatouillant l'œil. Il met des gouttes qui font un petit peu frais, qui font un petit peu froid, mais rien de particulier, rien de particulièrement notable. Et puis il rebelote avec le deuxième œil. Par contre, la deuxième fois, le chirurgien allait oublier de me mettre l'écarteur pour la première étape. Heureusement que son collègue lui a rappelé. J'ouvre tellement les yeux qu'il n'y a plus pensé sur le coup. Heureusement qu'ils sont plusieurs. Une fois l'opération terminée, eh bien on se relève et là, c'est particulier. On ne voit plus vraiment flou, mais on ne voit pas vraiment clair. C'est un peu bizarre. Il y a hypersensibilité à la lumière, donc en fait on est placé dans une salle de repos tamisée, dans laquelle il fait sombre, avec le même type de canapé à sieste. Madame Tic m'y a rejoint, j'ai pu lui décrire mes premières sensations. En gros, pas de douleur, un moment pas agréable, certes, mais rien de bien méchant. Si l'on venait me voir maintenant en me disant « on a oublié quelque chose, il faut y retourner », bon bah j'y retournerai sans m'agripper au meuble, quoi. Par contre, petit coup de gueule. Dans une structure qui opère des yeux, qui entraîne une hypersensibilité à la lumière. Pourquoi vos chiottes, c'est Versailles? J'ai dû aller aux toilettes, allumage automatique, en entrant dans la pièce. J'ai bien cru perdre la vue. On se serait cru en plein concert de Johnny Hallyday au Stade de France. Vous auriez pu faire une ambiance toilette tamisée. En ressortant des toilettes, la fille qui était derrière moi, qui du coup venait de passer, était installée dans la salle de repos. Et c'est là que j'ai pu comprendre à quel point chaque expérience et ressenti peut être différent selon les personnes. Elle était en pleurs, inconsolable. Elle a annoncé à sa maman qu'il s'agissait de la pire expérience qu'elle n'ait jamais vécue, que l'on ne l'y reprendrait plus, qu'elle a fait une crise de panique à l'intérieur de la salle et qu'elle n'a jamais eu aussi mal de toute sa vie. Donc il est possible de ne rien ressentir, comme de ne pas s'en remettre. Pour ma part, avec de la préparation, et puis en ayant vu d'autres, l'opération en elle-même ne restera pas dans les faits marquants de ma vie. Non. Le résultat, quant à lui, par contre, oui. 10 minutes plus tard, je suis envoyé à l'étage pour faire un check, en fait, de mes yeux, pour vérifier que l'opération s'est bien déroulée. L'on discute de ce qui m'attend. On m'indique que je devrais porter des lunettes de soleil pour pouvoir sortir, rapport aux UV, aux rayons UV, mais que je pourrais également les porter en intérieur si je suis gêné par la luminosité, puisqu'il y a une hypersensibilité à la lumière. Bon, ça n'a pas été mon cas, ça ne sera pas mon cas, donc en fait je ne les porterai jamais en intérieur. On m'indique que je risque de douiller pour quelques jours, mais tout va bien, j'avais pris mon mardi et mercredi en congé au cas où. Je n'aurai pas de coque à porter pour la nuit, contrairement à ce qu'on avait pu voir dans nos recherches sur l'opération sur Twitch. J'ai par contre des gouttes à mettre contre la sécheresse oculaire à volonté et antibiotiques à raison de 3 fois par jour. Rendez-vous est pris une semaine plus tard, le lundi 30, pour un check-up de la guérison. Ce qui est nul, c'est que l'ordonnance t'est remise après l'opération. Donc quand tu as du mal à garder les yeux ouverts, que tu es hypersensible à la lumière, tu dois aller à la pharmacie chercher tes produits. Génial, tu ne pouvais pas les donner avant. Je rentre chez moi vers 16h30 et pour ne rien cacher, je vais directement dans mon lit duquel je ne bougerai plus trop. Je n'ai pas de douleur, mais un gros inconfort où j'ai vraiment envie de me frotter vigoureusement les yeux, mais c'est interdit. Donc je reste dans mon pieu, les yeux fermés, à réfléchir au sens caché de la vie. Je
Je dois vous annoncer ne pas l'avoir découvert. Je fais quelques siestes et à 20h, je me lève pour aller manger ce que Madame Tic m'a gentiment préparé et je chill sur le canapé, les yeux mi-clos, jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller faire dodo. Ce qu'il faut tirer de cette expérience, c'est qu'il vaut mieux ne rien prévoir le jour même de l'opération. Le lendemain, ça va déjà beaucoup mieux. Plus de sensations désagréables, très peu de sensibilité à la lumière, c'est ce que je disais. Je n'ai pas l'impression d'y voir vraiment net, mais l'on m'a annoncé qu'il fallait attendre de quelques semaines à quelques mois pour avoir 100% des effets de l'opération. Donc tout va bien. Je n'ai pas de difficulté à regarder les écrans, ordinateurs ou télévision, mais en fait j'en reste éloigné d'un point de vue psychologique. Voilà. J'aurais pu travailler, mais par mesure de précaution, j'avais pris donc 2 jours de congé. Après une semaine, je vais donc à mon rendez-vous de check-up. Guérison parfaite et rapide. Je présente l'état d'une guérison d'1 mois. Tout va pour le mieux donc. On mesure ma vision, 16 dixièmes à chaque œil. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais a priori, c'est très bien. Suite, on se retrouve à 1 mois, puis 6 mois, sachant qu'il me dit tout de suite que les 6 mois sont rarement effectués. C'est plus pour rassurer le patient que pour une raison médicale. On prendra contact avec moi dès que les 1 mois seront passés. Je n'ai pas besoin d'appeler, ce sera automatique. Bon, ça fait bientôt 4 mois, on m'a toujours pas contacté. Mais bon, OSEF, tout va pour le mieux. Je peux aller à la piscine maintenant, sauf qu'elles sont fermées. Je peux faire du sport collectif en voyant ce que je fais, sauf que c'est interdit. Je peux faire la bise à un bigleux sans que nos lunettes s'entrechoquent, sauf que ça ne se fait plus. Je peux aller au cinéma sans avoir de reflet sur mes lunettes, sauf que les salles de cinéma sont fermées. Bref, t'as saisi l'idée. Alors en suis-je satisfait? Je n'ai qu'une seule chose à mettre dans la colonne des inconvénients. Dans l'après-midi, vers 15h généralement, comme beaucoup, j'ai ce qu'on appelle un coup de barre. J'avais pour habitude d'enlever mes lunettes, de prendre une grande inspiration, de poser mes paumes sur mes paupières, et comme ça, de me reposer pendant 2 à 3 minutes, puis repartir à fond une fois que j'avais remis mes lunettes sur le pif. Mais ce qui s'est passé pendant les 2 premiers mois, c'est qu'arrivé 15h, mon cerveau a compris les choses de la sorte. Il a enlevé ses lunettes. C'est le moment jusqu'à ce qu'il les remette. Et voilà, brisage de genoux et position PLS adoptée. Avec lutte acharnée entre mon conscient et mon subconscient pour passer ce cap. Les choses faites maintenant, donc je n'ai plus rien dans la colonne des inconvénients. Je n'ai pas eu de soucis particuliers, sécheresse oculaire inexistante. Passé une semaine, je mettais déjà presque plus les gouttes. Plus qu'une envie maintenant, c'est de pouvoir profiter de cette absence de lunettes en plein air. L'avantage, que j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter par contre, c'est que je peux mettre des lunettes de soleil. Et ouais, avant elles devaient être à ma vue, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et je trouvais toujours embêtant d'emmener 2 paires de lunettes avec moi, donc souvent, les fois où ça m'arrivait de sortir en lunettes de soleil, j'emmenais pas mes lunettes de vue avec moi. Et je me retrouvais des fois dans des supermarchés avec mes lunettes de soleil sur le pif, parce que sinon je n'y voyais rien, à passer pour un teubé. Des choses qui n'arriveront plus. Ouhou! Tu hésites à te faire opérer? Mon conseil. Renseigne-toi. Pèse les pour et les contre. Prends une décision objectivement, en ayant pesé le poids des pour et le poids des contre. Ce n'est pas forcément un nombre de raisons pour et un nombre de raisons contre, mais c'est le poids de ces raisons. Enfin, sois heureux de cette décision, parce qu'au final, c'est ce qui compte le plus. Voilà pour mon bilan. Si ça t'a plu, laisse un petit like. Si tu as des questions ou un témoignage à partager, place aux commentaires. Abonne-toi surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, ici ou ailleurs. Les liens Twitch, Facebook, Instagram sont dans la description. Et en attendant, porte-toi bien.